Cube Radio. Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de mâle alpha. Le Times vient de dévoiler la liste des 100 personnes les plus influentes de 2019. Parmi elles, on retrouve la chercheuse Jane Goodall, célèbre pour ses travaux sur les primates qui nous ont permis de mieux comprendre les relations entre les humains et les animaux. Ces travaux ratissent tellement large qu'ils nous permettent de faire des liens avec l'actualité. Durant la campagne électorale américaine de 2016, Jane Goodall a déclaré que le comportement de Donald Trump lui rappelait les rituels de domination des chimpanzés mâles, souvent constitués de cris et de coups. Un comportement naturel de mâle alpha, direz-vous? Oui, mais non. Voici Vanessa Destinée. La figure du mâle alpha. Soupir. Qu'est-ce que ça nous inspire quand on entend ça? Le roi de la jungle, King Kong, l'homme brave qui parle fort, qui cogne du poing contre sa poitrine, qui mobilise, qui défie et qui ramène à l'ordre. Un conquérant, un leader né pour diriger la meute ou les brebis. Dans la culture populaire, le mâle alpha qui nous vient de notre conception du règne animal, en fait, est une figure qui tient tête et qui est un peu agressive pour asseoir et garantir sa force, son pouvoir ou son influence. La réalité est un peu plus complexe que ça, du moins dans la nature. Et il n'y a pas juste Jane Goodall qui a fait des travaux intéressants sur les primates. On peut aussi regarder du côté de Frans de Waal, un célèbre primatologue et éthologue néerlandais. Dans le cadre de ses recherches, M. de Waal a constaté qu'il existait non pas un, mais bien deux types de mâles alpha. Les leaders et les voyous. Voyous, c'est ma traduction de bullies dans ce contexte-ci. Chez les chimpanzés, les mâles alpha de type leader vont essayer de trouver des solutions aux problèmes et miser sur la médiation pour diriger. Les voyous, eux, vont plutôt miser sur une autre approche, soit celle de terroriser leurs semblables pour garder le pouvoir. C'est Frans de Waal qui a été un des premiers chercheurs à évoquer l'existence des alphas. Oui, il s'attribue la paternité partielle de l'expression dans le langage courant. On pourrait en discuter longuement, mais ça sera pour une autre capsule. Toujours est-il qu'aujourd'hui, M. de Waal s'arrache les cheveux parce qu'il constate qu'on a complètement tassé la notion des deux types de mâles alpha. Il le voit de ses propres yeux dans certains milieux, notamment celui du monde des affaires. On a intégré la loi du plus gros, du plus méchant et du plus fort comme un signe de supériorité et de légitimité. Il cite lui aussi en exemple l'élection américaine de 2016 et cette façon qu'on a de dépeindre en fait les personnalités agressives comme étant des leaders, d'excuser leur comportement, voire de le normaliser. We have losers. We have losers. We have people that don't have it. C'est sûr que dans le règne animal, il y a un avantage à être plus gros et plus fort et plus méchant. C'est indéniable, ça impose le respect et ça devient un peu une question de survie. I'm really rich. I'll show you that in a second. I'm going to bring money in and we're going to save it. Mais les troupes ont tendance à se rallier à des leaders qui vont être à leur écoute, des leaders qui vont intervenir dans les conflits, qui vont les stopper avec la diplomatie plutôt qu'avec leurs poings. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, le règne des mâles alpha de type voyou se termine généralement mal dans la nature. The American dream is dead. But if I get elected president, I will bring it back bigger and better and stronger than ever before, and we will make America great again. Ils ont beau gagner des batailles en criant plus fort et en tapant sur tout ce qui bouge, les chimpanzés voyous sont expulsés ou même tués par leur groupe, tandis que les alphas de type leader sont maintenus au pouvoir de façon démocratique, parfois jusqu'à 12 ans. D'ailleurs, Frans de Waal dresse encore un parallèle avec les humains. La compassion ou le pardon, celle qu'affiche par exemple le pape lors d'un événement traumatisant, est un meilleur outil de fidélisation que des accusations ou des attaques. Même chose quand un chef d'État se rend sur le lieu d'une tragédie, les gens vont se sentir touchés par sa démarche et plus à même de le suivre n'importe où par la suite. Dans le monde des animaux, comme dans celui des humains, les alphas de type leader sont capables de rassembler et d'unifier leurs troupes. C'est une qualité qui est beaucoup plus prisée que l'on croit, selon Frans de Waal. Chez les chimpanzés, les alpha leaders peuvent atteindre un règne de plus de 10 ans parce qu'on les aime avant de les craindre. Le groupe a aucune raison de soutenir un adversaire. C'est un règne qui est par acclamation, sans opposition. S'il y a un adversaire qui va défier le leader alpha et qu'il est un très bon chef, les membres du groupe vont le défendre. Ils
ils veulent le garder au pouvoir. Mais si l'alpha est un tyran, la première chose qu'ils font s'il y a un adversaire, c'est de soutenir l'adversaire. Bref, c'est comme un épisode de Game of Thrones. Morale de cette histoire, c'est pas vrai que pour être un bon leader, on doit nécessairement intimider les autres. Si quelqu'un pouvait passer un mémo ou envoyer le lien carrément de ce balado dans 5 minutes à la Maison-Blanche, ce serait super apprécié. Merci Vanessa Destinée. C'était en 5 minutes.